Bonsoir. Figure inoubliable du cinéma, un jeune Britannique s'est érigé en maître du thriller de part et d'autre de l'Atlantique. Raflant les Oscars et adulé de la critique, il est aujourd'hui une référence incontournable. Voici Alfred Hitchcock en 5 films. Sorti en 1926, The Pleasure Garden est le premier film réalisé par Alfred Hitchcock, qui n'est alors qu'un jeune exécutant parmi tant d'autres. Ce métrage présente des caractéristiques semblables à celles du mélodrame. Le mélodrame, c'est un genre de film hérité du théâtre où l'intrigue fait évoluer des personnages manichéens sous une aura menaçante. The Pleasure Garden s'inscrit dans la tendance de l'époque sans toutefois se démarquer. Dans un contexte d'adultère, le film dépeint le destin croisé de deux danseuses de music hall. Trois ans plus tard seulement, Hitchcock sort un film qui déjà pose les jalons de sa cinématographie. Il s'agit de Blackmail. L'histoire porte sur une jeune femme victime de chantage pour avoir tué son agresseur alors que celui-ci tentait de la violer. Ce film marque le début du cinéma parlant en Angleterre, certaines séquences se voyant sonorisées. Le cinéaste utilise des éléments de sa marque de fabrique. Une intrigue policière, l'importance de l'arme blanche ainsi qu'une inspiration de l'expressionnisme. Mouvement né en Allemagne après la Grande Guerre, l'expressionnisme se distingue par une approche des troubles mentaux et par des décors abstraits dus au manque de moyens suite à la situation financière difficile du pays après le conflit. Rebecca sonne le début de la période américaine dans le cinéma d'Hitchcock. Inspiré d'un roman de l'auteur Daphné du Maurier, le long métrage prend place à Cornouailles. Une femme s'éprend rapidement d'un homme veuf qui l'emmène vivre dans son manoir dans la contrée anglaise. Toutefois, la demeure est hantée par l'ex-propriétaire défunte. Bien que s'étant expatrié outre-Atlantique, le réalisateur fait hommage à ses origines. Le film est oscarisé en 1941. Nous voilà sur quelque chose de lourd. Vertigo suit l'enquête d'un policier ajourné à cause de ses vertiges. Un ami lui demande de suivre sa femme en filature, se préoccupant d'hypothétiques pulsions suicidaires. Le film a notamment recours au point de vue subjectif afin de transmettre la peur du vide du protagoniste. Sorti en 1958, Vertigo demeure, selon beaucoup, l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. À l'occasion de ce long métrage, Hitchcock invente également un procédé technique, le travelling compensé ou, pour les intimes, l'effet vertigo. Il consiste en un zoom opposé au mouvement de la caméra, produisant un effet étourdissant. Le best, Psychose, on ne le présente plus. Chef-d'œuvre du maître du suspense alors à son apogée. Une référence incontournable, rendue célèbre notamment par sa musique que l'on doit à Bernard Herrmann, loyal collaborateur de Hitchcock, et aussi et surtout par la fameuse scène de la douche qui nécessita pas moins du tiers de la durée totale du tournage du film pour être réalisé. Tourné volontairement en noir et blanc, le film porte sur Marion Crane qui, voulant se marier avec son amant, Sam Loomis, vole les 40 000 $ que son patron lui a confiés. Elle fait une halte dans un motel et se fait assassiner par la mère du propriétaire. S'ensuit alors une enquête. Ce film regroupe tout ce que l'on pourrait attendre de Hitchcock. Un thriller policier, du contraste de mise en scène et, bien entendu, son traditionnel caméo. Alfred Hitchcock aura donc marqué les esprits de par son génie et son inventivité qui l'ont, de son temps et encore aujourd'hui, érigé en maître du suspense. Son œuvre demeurant une référence inévitable pour quiconque s'intéresse de près ou de loin au cinéma.